Merci beaucoup. Merci. On pourrait peut-être commencer, si vous en êtes d'accord, et merci si le silence est acquis et si vous êtes prêts. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Merci beaucoup d'être venus nombreux répondre à notre appel. Ce sont les avocats de Farba Ngom, Mohamedou Ngom Di Farba, qui vous ont convié à cette rencontre pour vous faire le point des poursuites qui sont engagées contre lui. Et autour de cette table, nous sommes là, nous répondrons ensemble à vos questions. Le premier qui prendra la parole en Wolof, ce sera Maître Doudou Ndoye, à ma gauche, même si sur les faits, il est notre doyen et le coordonnateur de nos activités. Après lui, la parole sera donnée à notre confrère Boubacar Sissé, ensuite à notre frère et ami Abdou Kane et à Maître El Hadj Oumar Youm, ministre de son État, à Philippe Zeller qui est à l'extrême, et enfin à notre confrère Aboubakri Dey qui vous fera du poulard pour ceux qui veulent bien faire le reportage en poulard. Et naturellement, nous répondrons à quelques-unes de vos questions, 2 ou 3 questions. Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même faire quelques observations générales. Nous sommes dans un pays qui s'appelle Sénégal, et au front de notre République, on évoque un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs sur lequel est assis notre République et notre démocratie. Parmi ces valeurs figure un certain nombre de libertés et aussi un droit qui est un droit fondamental. Le droit à un procès équitable et le respect strict des droits de la défense. Dans cette affaire qui concerne notre client Mohamedou Ngom Di Farba, le socle de valeurs s'est affaissé. Et si le socle de valeurs s'affaisse, en partie et en grande partie, ce sont les droits des citoyens qui sont piétinés. C'est aussi, à un certain moment, la justice qui ne fait pas son travail. Je vous donne juste un exemple, pour que nul n'en ignore. Mohamedou Ngom Di Farba et Seydou Sarr Tahirou, au moment où je vous parle, personne parmi ces deux ne sait pourquoi, ne sait avec précision pourquoi il est poursuivi. Personne parmi ces deux n'a jamais été entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base d'une prétendue déclaration de soupçon, la CENTIF a procédé à une enquête, a pu retracer des mouvements de sommes qui viennent du Trésor et qui sont allés dans des comptes de sociétés dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique. Donc ces sommes viennent du Trésor. La CENTIF a interrogé le Trésor pour demander au Trésor à quoi correspondaient ces mouvements. Le Trésor n'a pas répondu. Point. Voilà comment ce dossier a commencé.
par le dépôt de réponse du Trésor. Sur cette base, et seulement sur cette base, des poursuites sont engagées. C'est le premier fait. Le deuxième fait, des sommes ont quitté des entreprises privées dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Sarr, Farba Ngom est le bénéficiaire économique. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspondent ces transferts. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des transferts au profit de Farba Ngom. On n'a jamais demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire avec précision à Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on vous poursuit. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas dit à Farba Ngom avec précision les faits articulés contre lui. Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. On ne peut pas accepter dans ce pays, notre pays, qu'une personne, quelle que soit sa fortune ou son infortune, quelle que soit son origine, on ne peut pas accepter que dans notre pays, le Sénégal, qu'une personne puisse être poursuivie, détenue, sans qu'à aucun moment, on articule des faits contre lui, sans qu'à aucun moment, on ne l'interroge sur la consistance de ces faits. Ça voudrait dire, encore une fois, que notre socle de valeurs s'est affaissé, que nos droits sont piétinés et qu'à chaque moment, n'importe lequel parmi nous peut faire l'objet de poursuites. Ça devrait faire peur. Ça fait peur. Et nous sommes des avocats. Nous ne nous plaignons pas. Nous nous battons. Et nous nous battons pour le respect des droits, pour l'exercice des libertés. Nous nous battons aussi pour la citoyenneté. C'était ça le sens aujourd'hui de notre rencontre avec vous, pour vous informer de l'état de cette procédure et répondre à quelques-unes de vos questions. Je résume en un mot en wolof, avant de passer la parole à notre doyen Doudou Ndoye. Tey ñun ñoo leen fi woo dañ leen fi woo pour waxtaan ak yéen wax leen li nga xam mooy suñu itte ak suñu ay client surtout ki tudd Mouhamadou Ngom Farba may wax ne tey ñun dañu war a Sénégal laay wax dañu war a am benn taxawaay bu ñu war a taxaw seet xayma li nga xam mooy ak yelleefu sénégalais bu nekk tey jii Farba Ngom ak kiñ ko toftalal ñu ànd muy Seydou Sarr bi di ko wax Tahirou dañ leen topp dañ leen di topp am tuuma bu ñu leen teg tuuma boobu ñu leen teg tax ñu woo leen ca yoon jàpp leen tëj leen te ba tey jii may wax ak yéen du moom Farba du ku mu àndal di Tahirou amul kenn ci ñoom koo xam ne ba tey jii may wax nag procureur mi ngi may dégg juge baa ngi may dégg sénégalais yi ñu ñuy dégg su amul rek nañ ne amul ba tey jii may wax ak yéen ñun ñuy wax ak yéen amul benn yoon
bu ñu woo Farba Ngom wala ñu woo Seydou Sarr Tahirou ne ko lii ak lan lay toppee ak lii ak lii ak lii ñu wax ko ci lu leer ba tey amul ba tey jii non seulement loolu amul waaye ba tey jii woowuñu leen laaj leen ne leen am na tuuma bu ñu leen di teg lu ñu bu ñu leen di toppee ñu gàll ko ci seen ndodd ñu leen di laaj ngeen tontu ci dañ koy wax olof a koy wax balaa ngaa mbéj sàmba xam lu sàmba wulis ñii mbéj nañ leen jàpp leen tënk leen te ba tey laajuñu leen lu tax ñu wulis mu mel ni doole dañu jël jàpp leen ci wolof moo naan doole moo mën dëgg waaye ba ko olof waxee mag ñi dafa am lu ñuy tontu mais olof ba mu koy wax dafa am lu mu fàtte la mu fàtte mooy màgget boo gis waxambaane la woon tey ay waxambaane ñoo amee doole jël doole teg ko ci kaw Farba Ngom jël doole teg ko ci Tahirou Sarr ndax même ci diine ci niñ koy baram xam-xam yi di waxee ci jullit bi bés bu ñu lay dencee balaa ñuy dem la malaaka yi di ñëw di la laaj naan innama rabbuka waaye fii dara amu ci kon Farba Ngom mook Tahirou Sarr ba tey xamuñu luñ leen di toppee waxuñu leen ko loolu nag dafa di situation boo xam ne bii su amee ci Sénégal laaj na ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun war a am njàqare ak tiitaange ndax loolu day wane ne kenn ku ci nekk ci ñun ëllëg ña yore nguur wala ña leen fi nekkal soo leen neexul am nañu sañ-sañ jël tuuma gu leen neex gàllu ko ci sa ndodd duñ la laaj jàpp la ba pare ne la dinañu la laaj suñu paree nga tontu loolu mooy li nga xam moom la ñu bëgg waxtaane woon ak yéen waxtaan wi nii lay demee damay jox kàddu gi suñu mag ñun ñëpp muy Doudou Ndoye mu wax ak yéen ci olof su paree Babacar Cissé Abdou Dialy Kane Omar Youm Philippe Zeller mooy tubaab bële ak Aboubacry Dee waxtaan ak yéen ci ak pulaar xam dafay xayma tënk liñ fi def suñu paree ci loolu nag dinañu tontu ñaar ba ci ñetti laaj yu ngeen di laaj loolu moo doon wax ji tey kon may daanale naan dara ni ñu jiite yore nguur gi nguuru justice bu ñu xeeb li ñu leen di wax bu ñu ko soofantal benn firnde rek laay joxe du ñaari nit laay seet fii muy Doudou Ndoye suñu mag ak man soo ñu boolee ñun ñaar suñu teewaay ci tribunal mot na téeméeri at moom ak man suñu teewaay ci tribunal suñ ko xaymaa ñu boole ko mot na téeméeri at duñu rak ñun ay magum waxoon nan ko wala magu xamoon nan ko magu xeex nan ko la ndax am na foo xam ne fi ci ak yelleefu doomu aadama sañ fa tolloo képp ku la ne danga fi nekkal nit ñi di leen layool di leen layil di leen gunge ñuy de doon seen wéerukaay doo toog naan xamoon naa ko doo toog naan waxoon naa ko da ngay jóg taxaw xar ci sa tànk tubéy ndax suñu liberté moo ko jar suñu réew moo ko laaj suñu citoyenneté moo ni toll loolu mooy wax ji kon Doudou ma jébbal la kàddu bi nga waxtaan ak suñu mbokk taskati xibaar yi waaw juróomi minute kay toog mbokk yi asalaamaaleykum damay jëkk jongee tuuti daal di ne bandiraaɓe salmina woon xam nga ko jonge la damay jëkk jongee tuuti ngeen xam ne yëf yi nag agsi na fu sori si man ba may jàng alpulaar
Alaaji Amadou Sall mi wax na lépp waxaat na lépp ma yokkal ko rek ne ci téeméeri at yi mu wax am naa si juróom fukk ak ñaar yu jeex jëm si ñett 53 ans may layoo di plaider di gis di def sañu may def damay leeral rek ne man Doudou Ndoye amu fi benn avocat bu toog fii ma bokk ak moom parti politique wu ma jàppalewu ma politicien li ma wax leer na de politique wu ma jàppalewu ma politicien ànduma fi ak benn politicien ci toogaay bii xam nga ku ma àndal sama juróom fukki at tax ñaar ak genn wàll yi may xeexal yoon kooku dong laa mos a àndal te li ma dese si dund moom lay àndal ba faw ak nu ko nit mën ci gisee Farba Ngom mi nga xam ne moo ñu jël avocat ba ñu koy woo administration police bu tudd dikk moo ko woo jox ko convocation bu tudd mandat de comparution lañ ko wooyee yoon daal di bind ne koo woowee façon boobu bu ñëwee war nga ko laaj lépp ci bés bi balaa nga koy yóbbu kaso yoona ko bind de du man article nangam la koo woowee façon boobu bu ñëwee war nga ko laaj lépp ci li mu def wala lépp ci li nga koy tuumal woo nañ ko façon boobu ba bésu tey bi teg nañ ko tuumaal si kenn laaju ko dara ba tey xëy yokk tuumaal bi kenn laaju ko dara ba tey waaw nit ki nga xam ne danga koy jiiñ di ko tuumaal sa yoon ne boo ko woowee laaj ko par force nga woo ko laajoo ko tëj ko kaso oowaat ko yokkal ko tëj ko kaso mun lan waaw laaj ma wax nga ne ko laajuma la man day loolu laa gis ngum ak yeneen loolu nag dafay loo xam ne lu doy waar la ndaxte Sénégal ñëpp nee nañu démocratie la man tam loolu laa wax démocratie politique mooy may kenn ku nekk mu wote fal ku ko neex loolooy démocratie politique wante Sénégal du état de droit bu ko waxu dëgg juróom fukki at a ngi nii may xeex droit di ko xeexal ku mu doon nag am na koo xam ne tey mooy réew mi xeexal naa ko droit am te mosuma ànd ak moom kenn gis moom bokk ma ànd ak moom te bañ koy xeex maa ngi xeex ci télévision yi di wane ne lañ ko def daganul waxatuma ak tey dama ne réew mi lay waxal ak àddina bi lii ñu def tey ki nga xam ne mooy Farba Ngom te dénk ma boppam comme ni ma ñeneen daan dénk seen bopp daganul du noonu awul yoon neewuma moo def neewuma deful neewuma moo def neewuma deful xamaguma ku def xamaguma lu ñu def waaw nit danga koy jàpp dugal ko ci kaso yàq addinaam yàq njabootam bëgg si yokk sa njabootam bëgg yokk njabootam ci kaso googu c'est ba tey jii neewoo ko yaa def lii moom laa la teg sama ngi koy wone kon ngeen gars yi préparé leen seen i mantox seen i mbàjjax seen i basan maa la wax loolu ne Sénégal yëpp préparé seen i mantox seen i basan ak ku manti falu nag bu Sénégal di demee noonu ku fi manti falu dina am lu mu def keneen te loolu nag waruñu koo nangu man day nanguwuma ko sama àddina yëpp loolu lay xeex neewuma moo def neewuma deful dama ne kuy tuumaal nit yaa ko war a wone dama ne kuy tuumaal nit wane ko boo ko wanee def li nga war a def wante wane woo dara laajoo dara waxoo dara nit ki am na alal tëj naa ko ngir am na alal yaa ngi ñu yàgg ñàkk alal ñun ñëpp dëgg am alal moom léegi nit daf ko war a ragal ku jël alal joo warul jël nag dañ naan waroo ko jël nii nga ko jëlee daganul nii awul yoon nii di la ko waneen teex yow ba mu wóor ne ba sa diggo xol nga xam ne jàpp nañ la sa alal ji foo ko jëlee pi tëj ñetti weer jeex na man day loolu laa gis
politique gu ma ànduma ak moom si politique mu leer nañ ànduma ak ku mu doon fii si politique parce que politique gu ma yoonay sama politique droit mooy sama politique mooy fu nu tegee yoon ma gëstu ko ba seet lu dagan ak lu daganul looloy sama politique ñaan naa yàlla des si ba faw ak ku mu doon nag mu jëriñoo wante dama bëgg ngeen xam ne waxtu bii nu toll ña jàpp Farba Ngom newuñu si yoon ñoom ñooy tooñ yoon waaw ñoom ñooy tooñ yoon loolu rek laa bëgg man wax si sama intervention mooy li ma gëm mooy li ma gis mooy li may défendre je vous remercie pare naa ci jërëjëf. waaw maintenant on passe la parole à Babacar. Baboucar. Ay non jële non jële ko yow non surtout non yow la ñu décidé woon yow la non rien ne change non yow la ñu décidé woon jëm yow la pas compris hein Vraiment, pour avoir la place. J'interviens à la suite de mes confrères, Maître El Hadj Amadou Sall et Maître Doudou Ndoye. Je ne vais pas m'exprimer en wolof, je vais plutôt m'exprimer en français, puisque mes confrères qui m'ont précédé se sont exprimés en wolof. Et je pense qu'ils ont été en wolof assez clairs et assez explicites pour en résumer en langue wolof, vous dire exactement les tenants et les aboutissants éventuels du dossier de M. Farba Ngom. Mais il est de mon devoir, moi, en tant qu'avocat, constitué également pour Farba Ngom, de vous dire dans une langue étrangère, certes, mais la langue française, ce qui, en réalité, constitue à la limite un scandale dans cette affaire. Puisque simplement, il est apparu à la suite, je précise bien, d'une campagne électorale pour des législatives anticipées, que, au détour d'une tournée, que le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dit clairement, arrivé à Agnam, que c'est la dernière campagne électorale à laquelle assistera M. Mohamed Ngom Di Farba. Et cela s'est concrétisé ou s'est matérialisé par le fait que, un mois après, la CENTIF a été actionnée. La CENTIF a déposé un rapport un mois après les élections. Un rapport daté du 24 décembre 2024, dans lequel on a tenté de retracer de 2019 à 2024 toutes les opérations financières
qui ont existé entre M. Mohamed Ngom dit Farba, M. Seydou Sarr dit Taïrou et le Trésor public sénégalais. Et sur la base de ce rapport de la CENTIF, un rapport unilatéral, je précise bien, un rapport non contradictoire, je précise bien, un rapport fait entre 4 murs, et qu'on veuille, dans ces conditions-là, on a convoqué M. Farba, on a levé son immunité parlementaire, et on a fait un réquisitoire où on a saisi le juge d'instruction. Un réquisitoire dans lequel on vise nommément des infractions liées à l'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie sur des deniers publics, entre autres infractions. Il est inculpé sur cette base, sans pour autant savoir les faits qu'on lui reproche. Parce que simplement le rapport de la CENTIF n'est pas un rapport accusatoire. C'est à la limite une information, un renseignement. Mais on l'a pris, on en a fait un PV d'enquête préliminaire. Et sur cette base, on a inculpé et placé sous mandat de dépôt M. Farba Ngom. Et même le jour où on le plaçait sous mandat de dépôt pour escroquerie portant sur des deniers publics à hauteur de 31 milliards, M. Farba Ngom est venu avec ses avocats. Il a offert de consigner, de cautionner des titres. Mais le juge d'instruction les a rejetés. Sous prétexte que les cautions devaient être inscrites avant même d'être proposition. Donc, ce qui était une aberration sur le plan juridique. Et ça a été rejeté. M. Farba Ngom a été inculpé le 27 février et placé sous mandat de dépôt. Le 27 février, placé sous mandat de dépôt. Nous sommes revenus à la charge par une autre requête pour offrir à nouveau des titres en cautionnement. Le juge et le parquet financier les rejettent, mais en dessous, qu'est-ce qu'on fait? En dessous, on prend 10 titres fonciers au nom de Farba, on procède à la saisie de ces titres-là. C'est-à-dire Farba offre en cautionnement des titres fonciers, on nous dit non, vos titres-là ne sont pas valables. Mais en dessous, on prend une ordonnance. On prend une ordonnance pour autoriser l'inscription de mesures conservatoires sur les 10 titres. Alors qu'on a dit qu'on rejette les titres, ils ne sont pas valables. Et pourtant, on s'empresse de prendre une ordonnance pour l'inscrire. Et c'est ce que nous avons dénoncé. Parce que simplement, l'ordonnance qui avait été prise nous a été notifiée 3 semaines après. C'est-à-dire, on prend l'ordonnance en douce et de manière clandestine. On procède aux formalités d'inscription et on notifie après aux avocats. Nous avons évidemment relevé appel de cette décision qui sera évoquée demain devant la chambre d'accusation. Parce que nous estimons que les droits de Farba ont été manifestement violés. Et ça a été le cas. Et donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait en plus? C'est-à-dire, on veut prendre toute une famille, jeter toute une famille en prison. C'est ça. Humilier une famille, humilier une communauté. Parce qu'il ne reste plus qu'à prendre la commune de Agnam, en faire une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire, comme la grande muraille de Chine, on prend Agnam, on y construit un mur et on met une seule porte de sortie et d'entrée. Parce que simplement, si on doit poursuivre ou suivre le parquet financier dans son réquisitoire, il a dit tous les proches de Farba doivent se retrouver en prison. Et vous avez vu actuellement, qui est en prison actuellement, en plus de Farba? Vous avez Demba Ngom, qui lui n'est même pas visé dans le rapport de la CENTIF. Il n'est même pas visé dans le réquisitoire. Qui était venu, qui est à l'extérieur, qui mène ses activités à l'extérieur, et qui est venu rendre visite à son frère. Mais on le prend, on le jette en prison, et comme d'ironie, on le jette avec son tailleur qui a des problèmes de fin du mois. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent en prison, parce que c'est des proches de Farba. Et actuellement, qui sont sur la sellette, actuellement, c'est Biran et Ismaïla. Donc, d'autres frères de Farba. Farba a dit, mais il explique qu'à prendre ma propre mère et de la jeter en prison.
évidemment, prenez ma mère et jetez-la en prison pendant qu'on y est. Mais il faudrait que ça cesse, qu'on respecte les textes, qu'on respecte les droits de la défense. Mais dans cette affaire, on a l'impression que en réalité, on n'en fait qu'à sa tête. Parce que le plus grave, c'est qu'avant même qu'on procède à l'inculpation de Farba, on avait déjà saisi tous ses biens. On a bloqué tous ses comptes. Avant même qu'il soit entendu et inculpé. Donc, on avait déjà pris des mesures. On avait déjà pris des ordonnances. Ce qui est illégal. Ce qui est une violation manifeste de la loi. C'est-à-dire, on piétine la loi pour atteindre une personne. Mais il faudrait arrêter cette dérive judiciaire. Il faudrait arrêter cette violation manifeste des textes de loi qui régissent les droits de la défense. Parce que vous ne pouvez pas prendre des mesures sur les biens d'une personne que vous n'avez même pas encore entendu ou inculpé. Mais c'est ce que fait le juge d'instruction dans le dossier de Farba. Et c'est grave. C'est un scandale. C'est un scandale qu'il faut décrier. C'est un scandale qu'il faut, haut et fort, urbi et orbi, fustiger. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes ici, nous sommes des avocats. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai jamais milité dans un parti politique au Sénégal. Jamais. Ni sympathisant, ni militant. Mais mon seul parti politique, c'est le droit. Je suis un avocat, je défends une personne. Quelle que soit la couleur politique de la personne, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde, c'est les textes qui régissent. Les textes de loi qui régissent le cas. C'est sur cette base que je défends la personne. Et j'estime que dans cette affaire, on est en train de bafouer les droits de Farba. On veut humilier toute une famille. Et il faudrait que ça s'arrête. On voulait la tête de Farba, mais on l'a eu. On l'a jeté en prison. Mais bon sang, qu'on arrête quand même le processus de destruction ou de démolition d'une famille. Mais le rouleau compresseur est en train de partir. On prend le frère qui vient de l'extérieur pour rendre visite à son grand frère, alors que ce frère n'est même pas concerné, ni cité dans le rapport de la CENTIP, ni dans le réquisitoire. On le prend, on le jette en prison. On fait appel à d'autres qui, eux, doivent passer le 19 mai. Ils vont se retrouver en prison. Et après quoi? La semaine suivante, ça va être les enfants de Farba. Ça va être sa femme ou ses femmes. Ça va être qui? Sa maman ou ses oncles. Ça va être qui? Etc. On veut décimer toute une famille. Au nom de quoi? Mais non, il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de le crier haut et fort que dans cette affaire, où Farba Ngom n'a pas été entendu jusqu'à présent, on le jette en prison, on l'inculpe, on le place sous mandat de dépôt et on ne l'entend pas. Parce qu'on sait que dans ce dossier-là, sans pour autant aller pour violer quel que soit, parce qu'il n'y a même pas d'acte d'instruction d'ailleurs. Il n'y a aucun acte, parce qu'il n'y a qu'un acte d'inculpation. Le juge a inculpé et a placé sous mandat de dépôt, c'est tout. Et tout le reste, c'est des ordonnances qu'il prend. Mais on n'a pas entendu Farba. Pourquoi on ne s'empresse pas d'entendre Farba au fond sur les faits qui lui sont reprochés? Pourquoi on ne s'empresse pas d'entendre Tahirou Sarr sur les faits qu'on lui reproche? Et rien du tout. C'est-à-dire, on les prend, on les jette en prison, et on leur dit, bon, vous pouvez attendre. Mais nous estimons que le cas Farba pourrait demain se retrouver même à la cour commune de la CEDEAO. Parce que simplement, les droits de la défense sont manifestement violés à longueur de journée pour ce qui concerne le cas de Farba. Donc c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de tirer la sonnette d'alarme en ce qui le concerne. Donc c'est les quelques mots que je voulais placer. Et je laisse maintenant la parole à mon confrère Abdou Ali Kane. Voilà. Alors, à l'instar de mes confrères qui m'ont précédé,
nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Alors, ceci étant, moi, je voudrais commencer par dire, et c'est ce que tout le monde a constaté dans ce pays, qu'il y a incontestablement une justice de vengeance qui est en cours. C'est ça la réalité. Vous savez, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont des Siamois, ce que j'appelle des Siamois. Par conséquent, voilà deux personnes qui doivent avoir le même destin judiciaire. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un traitement inégalitaire entre ces deux personnes au plan judiciaire. Mon confrère Baboucar Cissé l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur Ngom a offert un cautionnement portant sur des titres fonciers. Et ce cautionnement a été purement et simplement rejeté par le juge. Alors qu'il réunit toutes les conditions qui sont requises par la loi pour que le cautionnement puisse être accepté. Mais dans le même temps, comme vous le savez, l'offre de cautionnement qui a été faite par Tahirou Sarr, qui se trouve exactement dans la même situation que Farba Ngom, cette offre de cautionnement a été acceptée avec beaucoup de diligence d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce cautionnement a été validé par la chambre d'accusation financière. Et que par conséquent, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un traitement inégalitaire entre deux personnes qui sont embarquées dans la même procédure judiciaire. Et comme vous le savez, la première justice quand même, c'est l'égalité. À chaque fois que l'égalité entre deux justiciables est rompue, c'est qu'il n'y a plus de justice. Mais le plus grave, à mon avis, c'est qu'à côté de ces violations, le juge d'instruction a pris une mesure conservatoire sur les titres fonciers que nous avions offerts au titre du cautionnement. C'est une violation flagrante des droits de Farba Ngom, n'est-ce pas, qui a le droit, ainsi que la loi lui autorise, qui a le droit de proposer un cautionnement portant sur des immeubles. Alors, quand le juge d'instruction, non seulement a commencé par rejeter le cautionnement qui a été offert, mais également a pris une mesure conservatoire pour empêcher Farba Ngom de réaliser un cautionnement lui permettant demain de recouvrir la liberté. Alors, ça, nous disons que c'est une violation flagrante des droits de la défense. Ceci étant, moi, je voudrais dire que, à la lumière des dispositions des articles 152 à 155 du Code pénal, que nous devons lire à la lumière des dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale, Farba Ngom n'est pas compris dans le champ de répression de ces dispositions. Pourquoi? Parce que les dispositions des articles 152 à 155 énumèrent
les personnes qui sont susceptibles d'être poursuivies des chefs de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et Farba Ngom n'a pas la qualité des personnes qui sont énumérées par ces dispositions pénales. Deuxièmement, les dispositions de l'article 140 sont très claires et quelquefois on ne fait pas attention au libellé de ce texte. Parce que ce texte parle de manquant. Le texte parle de manquant. Le manquant, c'est quoi? C'est du français. C'est lorsqu'il y a une différence entre des fonds publics qui vous ont été confiés, n'est-ce pas? Une différence entre des fonds, entre le montant des fonds qui vous ont été confiés et le montant restant. C'est ce qui me pousse à dire que seules les personnes qui sont visées par les dispositions de l'article 152 sont susceptibles d'être poursuivies du chef de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et ce qui me réconforte dans cette idée, parce qu'on peut m'objecter que les dispositions de 152 à 153 visent également le particulier. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel particulier. C'est pourquoi, pour qu'un particulier puisse être poursuivi ou condamné en justice pour les délits de détournement de deniers publics ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, la jurisprudence considère qu'il doit s'agir, n'est-ce pas, d'un particulier qui est en situation de comptable de fait. On ne peut pas être poursuivi, n'est-ce pas, du chef de ces infractions-là sans être en situation de manier les deniers publics. Malheureusement, dans ce pays, le parquet manipule les concepts juridiques en fonction de sa volonté pour mettre en prison des citoyens. Telle est la situation qui se prévaut aujourd'hui en ce qui concerne Farba Ngom. Évidemment, il n'est pas question pour nous de plaider sur la place publique le dossier. Le temps viendra où l'on démontrera de façon nette, claire et précise, n'est-ce pas, que Farba Ngom est complètement innocent. Alors, cette manipulation des concepts juridiques à laquelle se livre le parquet signifie simplement que ce parquet-là dispose de pouvoirs exorbitants. Et ce pouvoir exorbitant du ministère public, comme vous le savez, a été décrié véhémentement par les tenants actuels du pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, avez-vous entendu un seul d'entre eux en train de reposer ce débat? Personne n'a entendu l'un quelconque des tenants du pouvoir actuel, n'est-ce pas, décrier les pouvoirs exorbitants du parquet, parce que ce parquet-là, même si une chambre d'accusation composée de 5 magistrats du siège vous accorde la liberté, il suffit que ce parquet fasse appel pour que vous demeuriez en prison. C'est ça les pouvoirs exorbitants du ministère public. Donc voilà les quelques observations que je voudrais faire pour que l'opinion comprenne que les droits de Farba Ngom sont en train d'être violés et de façon très grave, parce que tout à l'heure, mon confrère l'a rappelé, des saisies ont été opérées alors que Farba n'était même pas encore inculpé.
alors que la loi est on ne peut plus claire. Le juge d'instruction ne peut prendre des mesures conservatoires que sur les biens de l'inculpé. Alors que dans le cas d'espèce, alors que Farba n'était pas encore inculpé, des saisies ont été pratiquées sur ses avoirs bancaires. Voilà ce que je voulais dire et je repasse la parole à mes autres confrères. Donc c'est El Hadj Oumar Youm. Comme son nom l'indique, El Hadj Oumar. Assalamu alaikum. Mesdames, Messieurs, à la suite de mes confrères qui ont déjà suffisamment attiré l'attention sur les violations manifestes des droits de l'inculpé Farba Ngom, je voudrais juste vous partager avec vous cette réflexion d'un grand penseur qui disait « excès de justice est une injustice ». Moi, je m'empresse d'ajouter « excès d'injustice absolue est une injustice que nous devons combattre ». Ce qui se passe entre l'inculpation, je dois commencer d'ailleurs par la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, jusqu'à son inculpation devant le juge d'instruction, et tout simplement, au regard des développements de mes excellents confrères, un simulacre, pour ne pas dire un faux semblant de justice. Parce que le plus grand criminel a quand même des droits. Le plus grand criminel, la loi, le code de procédure pénale, lui prévoit et aménage des droits de la défense. Au moins, la moindre des choses quand on est devant une justice, c'est de savoir pourquoi on est là, pourquoi on est arrêté, pourquoi on est poursuivi, pourquoi on est inculpé, pourquoi on décerne un mandat de dépôt. Malheureusement, on se rend compte que ce qui manque dans cette affaire, c'est vraiment en dehors des énumérations. Parce que c'est facile de prendre le code pénal, de lister des infractions. Tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'être un magistrat pour le faire. Prendre les incriminations, prendre un papier et signer, on n'a pas besoin de faire 4 ans en faculté de droit. Parce qu'on doit faire les incriminations, les faits et les imputabilités. Et malheureusement, les faits manquent. Les indices manquent dans ce dossier. Le droit en pleure. Parce que, comme ils l'ont dit, il y a une commande politique. Et il faut avoir le courage de le dire. Commande politique enregistrée au niveau du parquet, du ministère de la Justice, mise en œuvre par le parquet. C'est pourquoi moi j'ai le courage de vous dire ici et maintenant, si demain, en l'état du dossier, Farba Ngom et Tahirou Sarr comparaissent devant un tribunal libre, indépendant, impartial, ils sont relaxés purement et simplement. Il y a l'ombre d'aucun doute. 1. Ils sont poursuivis pour escroquerie, complicité d'escroquerie, détournement de deniers publics. Au moins, il faut au moins pour l'escroquerie 2 ou 3 éléments. Le faux, il est où dans ce dossier? Il est où le papier qui est caractérisé de faux, ayant permis de lever ses fonds? Il est où dans ce dossier? Il n'existe pas dans ce dossier. Il n'y a aucun papier qui a les vertus d'un faux dans ce dossier. Usage de faux. Parce que ça, on l'enseigne aussi en licence, je pense. Licence ou deuxième année de droit pénal spécial. Où est la manœuvre frauduleuse? Qu'est-ce qui a permis à Farba Ngom et Tahirou Sarr de concert d'avoir l'argent? Si l'un n'est ni comptable, l'autre n'est ni un ordinateur de dépenses, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour prendre l'argent? C'est par magie, par miracle, par, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas ces dons mystiques pour avoir l'argent du trésor comme ça dans un compte viré. Quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent, est-ce qu'il a besoin de faire des virements
des opérations traçables. On est où? Donc, rappelons-nous, à la suite de mes confrères, qu'ils sont poursuivis pour escroquerie sur deniers publics. Deniers publics, c'est l'argent de l'État. Le banquier de l'État, il s'appelle Trésor. Les règles, notamment le règlement sur la comptabilité publique, dit que pour sortir l'argent de l'État, il faut d'abord 2 administrations différentes, avec des statuts différents. L'une prend en charge la phase administrative, parce qu'il y a 2 phases dans la dépense publique, dans la chaîne de dépenses. Prend en charge la phase administrative qui va de l'engagement de la dépense jusqu'à la liquidation et le paiement et l'ordonnancement. Ça fait 3 étapes. On engage parce qu'on constate une créance de l'État. On liquide parce qu'on considère que la créance qui est déjà constatée est devenue exigible. On doit payer. Après, on ordonne, c'est ça l'ordonnancement. Au comptable public de payer, c'est la 3e étape. Engagement, liquidation, ordonnancement. C'est un service qui est là-bas, quelque part. Soit c'est dans les ministères, soit c'est dans les services, soit c'est dans une agence publique, soit c'est dans l'agence judiciaire de l'État, etc., 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 qui ont les qualités d'engager les dépenses. Après, à côté, il y a la phase comptable, qui est la 2e phase de l'opération de dépense. C'est un comptable public. On lui dit, pour payer sur la base des engagements, il faut vérifier que ce que vous payez est dû par l'État. Il faut avoir les preuves que ce que vous payez est dû par l'État du Sénégal. Il vérifie, il engage sa responsabilité personnelle et les deniers publics de l'État pour accorder la dépense, donc pour procéder au paiement, qui est l'acte libératoire de l'État. Ni Tahirou Sarr, ni Farba Ngom ne sont des ordonnateurs dans cette affaire. Ils ne connaissent aucun ordonnateur. Le débat n'a sorti aucun nom d'un ordonnateur. À ce jour, aucun ordonnateur, aucun comptable public, aucune complicité établie, aucune relation établie entre Farba Ngom, Tahirou Sarr et un ordonnateur. Khana Djiné lañ. Qui a engagé, qui a ordonnancé, qui a liquidé, qui a payé. Farba Ngom n'a pas de cachet de l'État du Sénégal, n'a pas de mandat public, encore moins Tahirou Sarr. Il n'est pas notre client, mais on le défend parce que simplement, injustice. Fu mu la fekk da nga ko war a wane. Parce que dëgg nag alalu yàlla ñun ñëpp a ko bokk. Dans ce cas, comment on peut dire qu'il y a quand même escroquerie? S'il n'y a pas escroquerie, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas une activité criminelle sous-jacente, on ne peut pas dire qu'il y a blanchiment d'argent. On ne peut pas dire qu'il y a blanchiment d'argent. Sinon, on viole le droit de propriété. Nous tous, des fois, on nous appelle dans nos banques. On fait un dépôt de 10 millions, 15 millions, 20, mais on nous appelle. Vous dites justifier, on justifie. Ce que la CENTIF a fait, c'est une commande politique exécutée. C'est ça la réalité. Le directeur général a été nommé, le président de CENTIF a été nommé en septembre 2023. 24. 2 mois après, il fait un rapport. C'est clair, c'est un inspecteur des impôts et domaines. On sait très bien ce qui se passe dans ce pays. Il y a une gouvernance de la fiscalité. Il faut oser dire les choses et les nommer. Sinon, duñu si génn. En l'espace de 2 mois, un service aussi complexe, vous n'avez même pas le temps de vous asseoir sur votre fauteuil. Vous pondez un rapport comme ça. Compilation de chiffres. On compile tous les mouvements qui ont été faits dans le dossier, dans le compte de Tahirou Sarr, de 2013, 2014 à 2024. Pour un homme d'affaires, ça va faire 91 milliards. On prend tous les mouvements des comptes de Farba Ngom et de ses sociétés, on fait la compilation depuis 2014 jusqu'en 2024. Ça fait 31 milliards. Mais après, dans notre système juridique, on ne peut pas me dire, oui, je ne suis pas mandataire, je ne bénéficie pas d'un mandat public, je ne suis pas ordonnance. Vous me dites, justifiez votre patrimoine. En réalité, ce qui se passe, c'est une procédure inquisitoire sur les patrimoines des uns et des autres. C'est ça la réalité. L'argent qui sort des comptes de l'État du Sénégal,
on n'a pas besoin de le blanchir. Parce qu'il est déjà blanc. C'est une vérité de la police. Ça sort des comptes, du trésor. Où est le blanchiment? Ils sont suffisamment naïfs et cons pour faire de cet argent des virements traçables, des chèques qui sont palpables, qui entrent dans des comptes qui sortent. Je l'assume. Farba Ngom, c'est notre camarade de parti. Je ne le défends pas parce que c'est notre camarade de parti. Il y a 1000 manières de défendre quelqu'un. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu sa mbokk tooñee da nga koy ñaanal njëkk. Farba bu tooñoon dañuy ñaan njëkk. Ñun ñaanuñu njëkk. Demande wuñu médiation pénale, demande wuñu dara. Justice et application de texte la ñuy demander. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Passons la parole à notre confrère Maître Philippe Keller, qui est avocat du barreau de Paris. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de prendre la parole à la suite de mes excellents confrères. Et ce que j'observe de ce qui a pu être dit depuis le début de cette intervention, et ce que j'observe également de la nécessité que nous avons tous ressenti de prendre la parole dans ce dossier, c'est que nous sommes ici pour énoncer des faits. Il ne s'agit pas de posture, il ne s'agit pas de rhétorique, il s'agit d'éléments factuels que nous devons énoncer, car il convient d'alerter sur les réalités et les éléments d'évolution de ce dossier. On l'a rappelé, ça a été rappelé, ça imprègne l'ensemble des interventions relatives à la situation de Mouhamadou Farba Ngom. Farba est un député, un élu de la nation, et on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas évoquer ce dossier sans intégrer cette dimension politique. Et cette dimension politique, elle imprègne tout le dossier, elle infuse l'ensemble du dossier, au point qu'on doit aujourd'hui s'interroger sur l'existence de confusion entre d'un côté le politique et de l'autre côté le judiciaire, sur les liaisons dangereuses qui pourraient exister entre le politique et le judiciaire, et en définitive, on doit s'interroger sur l'existence ou non d'une instrumentalisation. Pourquoi nous avons rappelé tout ça et pourquoi nous continuons de le rappeler? Il suffit pour cela de reprendre tout simplement la chronologie de ce dossier. Ça a été rappelé précédemment. On a d'abord un combat politique. On a une élection législative qui se déroule au mois de novembre 2024. Farba remporte la région de Matam. Et à la suite de ce combat politique, lentement, on glisse vers un combat judiciaire. Premier événement, on lève son immunité parlementaire. Alors, on doit assister sur ce point, car ce point est essentiel pour la suite du dossier. C'est la base du dossier. On peut évidemment poursuivre un député lorsque son immunité parlementaire a été levée. Encore faut-il que les députés soient placés en mesure de se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande de levée d'immunité. Au cas précis, on parle de rapport de la CENTIF, et ce qui est de notoriété publique, ce qui a été avancé dans le cadre du dossier, c'est que ce rapport de la CENTIF n'a pas été communiqué aux parlementaires. Donc je pose la question, comment peut-on lever l'immunité parlementaire d'un député, d'un représentant de la nation, lorsque on n'est pas à même de se prononcer sur un dossier précis, complet, circonstancié? C'est le premier élément. Et tout est à l'avenant. On a ensuite M. Farba Ngom qui est convoqué, qui se présente spontanément au pôle judiciaire et financier. La seule difficulté, c'est que M. Farba Ngom n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire, il n'a jamais été entendu. M. Farba Ngom n'est pas entendu dans le bureau du juge d'instruction, et pourtant, sur la base d'aucun élément factuel précis, M. Farba Ngom, d'une part, est inculpé, le simple fait de son inculpation est contestable, et d'autre part, il est placé en détention provisoire. Troisième événement de ce dossier qui démontre également les liaisons, disons, dangereuses entre le politique d'un côté et le judiciaire de l'autre, c'est que, ça a été rappelé par mes excellents confrères, les dispositions du Code de procédure pénale
permettent évidemment la libération, la liberté provisoire. Le cadre de la liberté provisoire, le cadre du cautionnement est précisé dans le code de procédure pénale. Les éléments de cautionnement ont été présentés. Les garanties de représentation, je pense qu'il est inutile de les rappeler ici. Évidemment, chacun sait que Farba Ngom ne se défaussera pas de ses responsabilités judiciaires. Et pourtant, en dépit de la vacuité du dossier, en dépit des offres de cautionnement qui sont valides, en dépit des garanties de représentation qui sont réelles, incontestables et incontestées, eh bien, personne ne fait droit à nos demandes de libération provisoire. Monsieur Ngom est toujours actuellement incarcéré. Et donc, le pool d'avocats que nous sommes aujourd'hui ne peut que s'interroger sur les actions qui s'offrent à nous et qui doivent être menées pour qu'enfin justice soit rendue, qu'enfin le droit soit entendu et qu'enfin l'innocence de notre client puisse être démontrée, puisque dans ce dossier, il semble que la charge de la preuve est d'état inversée. Ce n'est pas au parquet de démontrer la culpabilité, mais plutôt à l'accusé de démontrer son innocence. Mais c'est ce que nous ferons. Et nous allons porter le dossier, évidemment, devant toutes les juridictions compétentes sur le territoire de la République du Sénégal, mais également, si cela devait s'avérer nécessaire, devant les institutions internationales qui, nous en sommes convaincus, pourront entendre, analyser et écouter l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce dossier, afin de permettre que soit reconnue enfin l'innocence de notre client, M. Farba Ngom. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers confrères. Bon, on va donner la parole au dernier des intervenants, sur les avocats, avant de vous donner la parole pour quelques questions. Donc, le dernier intervenant, c'est notre confrère Aboubacar Bidé, qui fera un résumé en plat. Je ne vais pas dire. Bonsoir, j'ai la lourde tâche de parler boulard pour un jour du Djeri. Donc j'espère que mes parents de Fouta vont me comprendre. Fouta Kobe, on salminama. On salminama njura, on nyagana modjer Allah. Hande minen avocat Farba Ngom. Amen Kawri Gaim no di journaliste du Sénégal, la presse nationale et internationale, pour voir le yewtude dossier o. Dossier o, ko pular wiyata ko ɓurdi holliri. Ne wonno président Pastef no rewi Fouta e campagne, o wino ko waɗi. O wino ko mo nanmo prison, o waɗi o nannimo prison. Ɗum tan woni haala kan. O dossier ko politique tan. Ko politique tan parce que so wonano politique, Farba Ngom hande naatata prison. Ne wonno kala ko rewete ko no avocat ji heddiɓe kaali ɗum e français jolfe, haydara ala hen. Parce que so woni ko escroquerie, il faut wonde pour mbaɗa escroquerie, il faut mbaɗa peeje nde ngannduɗa ha keɓa kalis laamu. E peeje ɗe il faut woɗa document o faux mo ngannduɗa waɗa ɗum, walla peeje nde ngannduɗa ɗen peeje ha joni dossier o procureur comme juge d'instruction ala fof ɗen peeje ɓe kollirani ɗen peeje pour wiide kanko badde escroquerie. So wonte kadi wonte détournement deniers publics, détournement deniers publics, il faut d'abord jogoɗa kalis leydi ndi, kalis trésor. Sa joga kalis trésor a wawa wadde détournement deniers publics. Ɗum tagi article 152 kalaɗo joni o na laaɓi. Wi ko il faut gona déposé mbaɗa, il faut que trésor waɗa e juuɗe ma, foye juuɗe ma kalis mo ganduɗa ko leydi ndi jeeyi. On kalis so ala a wawa wadde détournement deniers publics. Heddi ko blanchiment de capitaux. Comme no Oumar Youm wini joni e français, kalis gummoto trésor ke on kalis wona kalis turnuɗo hana lawƴe. Kalis lawƴeten woni kalis turnuɗo gummiɗo drogue walla goɗɗum. Kono kalis gummiɗo trésor on wona kalis mo ganduɗa kalis turnuɗo hana lawƴe. Te kadi
cikkumi kalis mo ganduɗa ko tunnuɗo waɗatake compte ha yimɓe moɗo fotnoma hen fawde guite mum kalis tunnuɗo ko kalis cuuɗeteɗo kono kalis gummiɗo trésor wona on kalis wawa wonde wona kalis tunnuɗo donc pour haalande ɗon rek kala ko rewete woni escroquerie woni détournement de deniers publics woni blanchiment de capitaux ɗum fof ko haala politique tan infraction goto tan waɗi woni o lamminiba Pastef kala diwal Matam élection ngaji ɗi fof c'est aussi simple que ça la seule infraction qu'il a commise woni gagnade Matam à toutes les élections parce que ndi loyde bawɗo fof yo haɓ hoore mum parce que il suffit que jogoɗa jawdi joni que sa rena ko kaso mbaloyta c'est ça donc pour wadde résumé mi jurnata ganduɗon tan fuurankoɓe ko reweto ko somin darima e tribunal so Allah jaaɓi mamin guittu ha laaɓa ala fof ko reweto so wona haala politique pamiron noon kadi ɓeɗo toon darade également ganduɗon farba ngom ko ɓi Fuuta ko fuutankoɓe ko fuutanke kono komin mbawi so Allah jaaɓi mamin mbat ha yaltoto to woni ɗo so Allah jaaɓi on jarama